Bienvenue dans l'univers des Pichou Voyages. So it's the connection like straight after this. Donc là, pour commencer la journée, apparemment les clients ne marchent plus, mais tout le reste marche. Le fusible va bien. Du coup, on s'est plugué sur la batterie annexe. Comme ça, on a pu recharger la batterie de la voiture. C'était juste un problème de batterie en fait. Bon, en tout cas, ça remarche. Bon, en fait, le problème n'est absolument pas réglé. Ce n'était pas un petit problème. On roule et la batterie se recharge pas de la voiture. Du coup, on la recharge avec la batterie. Comment on dit la batterie alternative ? Auxiliaire. Ça a rechargé et là, ça se redécharge. Donc, on pense que c'est un problème d'alternateur. Je peux envoyer un message à Damien. Allô Damien, on a un problème. Bien. Bon bah, donc il y a vraiment un problème. Hier, ce que j'avais pas, c'était fonction de charge. Ah ouais ? Du coup, là, j'ai débranché l'alternative, ça veut dire qu'il recharge, donc ça, c'est bon. Et aussi, cette semaine là, on a eu un problème de pneus. Et comme on était encore en Albanie, on s'est dit chouette, parce que là-bas, il y a plein de garages, c'est pas cher. Tous nos copains allemands ont fait réparer leur camion là-bas. Donc voilà, et ben nous on s'est fait arnaquer, hein. C'était cool. Et on était surtout très énervés contre nous-mêmes parce qu'il faut toujours demander le prix avant, toujours. Ah. Tu fais quoi hein? Ben, j'essaie de voir s'il y a une fuite, d'où elle vient. Parce que le pneu fait que se dégonfler, genre on doit le gonfler toutes les semaines. Putain, il y a un clou. Ah ouais? Une grosse vis, quoi. Lek, fada, mèche sur un pneu quoi. 5 minutes. Les autres gens qui font ici, c'est moins cher, c'est genre 200 lek, max 2 balles. Toujours. Bon, et comme on n'apprend pas nos leçons, on demande pas quel prix c'est avant, mais là, vu qu'on n'a pas le choix, j'espère qu'ils vont pouvoir réparer. Donc c'est bien l'alternateur. Ah ouais? Oui. Il est en train de changer les pièces de l'alternateur. Et voilà, on roule, c'est réparé. Alternateur tout neuf. This is how the game is supposed to be. I got the guts of a nigga doing burglaries. Cool like a cutting up a surgery. The niggas that ain't heard of me. Put the Henny up and put your money down. Scared. Quand on fait un long voyage, un camping-car, le mieux c'est d'acheter les petites pièces reloues qui vont casser pendant le voyage en avance. Genre, typiquement, ça, qui ferme le placard. Enfin, qui tient le placard ouvert. Bah ça, on en avait acheté plusieurs pour réparer ce qui était cassé, mais on n'a pas acheté en avance, alors que ça coûte rien, genre ça coûte genre 1 ou 2 euros je crois. Voilà, bon bah maintenant il y en a un qui est cassé, et voilà. Par exemple les petits trucs qui ferment les fenêtres, donc ça c'est notre copain Willou qui les a imprimés avec son imprimante 3D. Mais pareil, enfin, achetez-en d'avance. C'est vraiment le genre de truc relou quand c'est cassé et tu sais pas du tout où en trouver quoi. Alors nous on a une toute petite trousse à outils qu'on a toujours à portée de main. Surtout des trucs pour fixer, réparer rapidement. On a beaucoup de glu, de colle, du double face, du scratch, des vis. Ça c'est pas mal, c'est Damien qui nous l'a donné. C'est ce qu'ils appellent de l'autofusionnant, c'est-à-dire que ça se soude à lui-même. Donc quand tu tournes autour d'un truc, ça colle à rien, mais ça se colle à lui-même. On en a mis là, parce que le balai il bougeait trop, parce que le porte-balai est trop grand. Du coup là il est bien calé, donc quand on roule ça bouge plus, ça fait plus de bruit. Ça, un tournevis avec plusieurs tailles de vis. Présente-nous ta nouvelle acquisition. Alors ça c'est la petite mallette qui me manquait, je cherchais un petit cliquet. J'arrivais pas à trouver de petit cliquet pas cher. Et du coup j'ai trouvé chez Lidl. En France on pense jamais aller à Lidl. Mais c'est vrai qu'on a découvert qu'ils vendent tout le temps plein de petits outils super pratiques et qui apparemment tiennent un peu la route quoi. C'est pas la meilleure des qualités mais ça tient la route. Vive Lidl!
C'est rigolo parce qu'à la maison, quand il y a un truc cassé, on le répare jamais. Par exemple, typiquement, on a une lampe qui est cassée depuis un an. Donc on n'a plus de lumière dans la cuisine. Bref, mais quand t'es en camping-car comme ça, t'as plus le temps. Et le premier truc qui casse, tu le répares tout de suite en fait. Parce que t'es tellement dans un espace restreint que le moindre truc qui est cassé, ça handicape un peu et tu veux tout de suite le réparer. Là par exemple, ça fait 2-3 jours qu'il y a la ficelle qui permet de monter le truc qui est cassé. Et bon, alors on est des gros boulets parce qu'il faut juste racheter une ficelle, mais c'est assez facile à réparer, mais voilà, c'est handicapant, on ne peut plus lever ça. Yes, papy. Bon, du coup, c'est le servo-frein qui a l'air mort. La pompe à vide, elle marche bien, il y a bien du vide qui se fait ici. On n'a plus d'assistance au freinage. Donc c'est cette pièce-là qu'il va falloir changer. Ça n'a pas l'air très compliqué à changer, déjà à ouvrir et tout, c'est simple. Donc voilà, il faut juste la trouver. On va essayer les casses. C'est parti hein. Donc dans la série des casses, notre servo-frein moteur, non notre servo-frein est cassé. La meilleure solution c'est d'aller dans une casse, d'en acheter un et de le remplacer nous-mêmes. Alors 2 méthodes pour trouver une casse. La première, méthodique, tu définis un périmètre et tu fais toutes les rues. Et la deuxième, c'est ce qu'on va faire à la zone. Tu le sais, ne dis pas que tu le sais pas, ça saute aux yeux gars, ma décision qui écrase, tu le vois. Ne dis pas que tu le vois pas, ça saute aux yeux gars, ma décision qui écrase, tu le sais. Ne dis pas que tu le sais pas. On a trouvé un truc qui vend des pièces de rechange et à Peugeot. Qui peut pas la commander parce qu'évidemment Bosch ils ont arrêté de fabriquer cette pièce. Et là on est vers Athènes, il a appelé 6 casses autour d'Athènes, personne ne l'a, mais il y en a un qui pense qu'il a peut-être une pièce qui peut être compatible, donc il nous appelle demain, une fois qu'il aura vérifié si peut-être elle peut aller sur le camion. Ça promet. Mais en tout cas, ils sont trop gentils parce qu'ils vont vraiment passer beaucoup de temps, non? Ouais. Et mon destin à la rocaille, lit est trop injuste, je ne peux l'accepter. Sans sourciller, sans interlocuteur, seul face à face. Là j'ai l'impression qu'il remarche, mais ça dure pas longtemps. Là on a refait encore quelques Boutique de pièces usées. boutiques de pièces de rechange, on va dire, de pièces usées, enfin bref. Et bon bah personne n'en a. Le gars qui avait peut-être trouvé un gars, a pas de nouvelles du gars. Donc voilà, là on quitte enfin Athènes, ça fait quelques jours qu'on est aux alentours d'Athènes et à Athènes. Voilà, autoservice. La pagaille c'est mon fonds de commerce, laisse faire, c'est dans la merde que j'assure mon business. 7 sur 7, je livre 24/24, t'inquiète des couillons, oh, hélas, la pénurie me guette. Là je crois qu'il a essayé d'en trouver sur des trucs comme ça. Il m'a dit, difficile à trouver, ça fait longtemps qu'il est. Là le monsieur de la casse nous a amené à une autre casse. Bon, maintenant il nous emmène voir un mécanicien apparemment, d'après ce qu'on a compris. On me dit de pomper, moi je pompe. En bas? C'est ça. On va voir ça. Pourquoi ça? Il donne, il prend par ici. Ouais, il prend l'air. Il prend, il donne. Ils ont réparé, donc là on va tester si ça marche. Ouais. Ça marche? On est bon. Ouais! Tu sais qu'il donne des conseils tout le long de la vidéo en vous disant de toujours demander le prix avant et qu'il le fait pas pour la 3e fois consécutive. Et là, il savait pas. Oui mais là voilà, on nous a amené là comme ça, on savait pas ce que tu fais. Bon, non mais bon, vous comprenez. On va voir combien ça coûte. Voilà, tout est bien qui finit bien pour le moment. Donc au final, vous l'aurez compris, c'était pas le servo-frein, c'était autre chose. C'était... Ben, je crois qu'ils appellent ça l'émetteur. C'est ce qu'il y a juste après le servo-frein qui envoie la pression au frein. Donc ce qu'on a là sous le siège, c'est tout consacré aux outils.
Donc le but c'est d'avoir le moins d'outils possible. Une micro caisse à outils qui fait même pas 2 mains. Où dedans on a les cliquets, surtout les clés à cliquer, ça c'est capital. On a quelques grosses douilles et grosses clés. On a ici le jeu de douilles avec un autre cliquet. Un serre-joint, ça sert toujours. Du dégraissant, du dégrippant, WD-40 par exemple. Et de quoi recoller des trucs, genre de la colle d'assemblage et du Sikaflex. Plein de riselants, de la visserie évidemment, du fil à pêche, ça on avait oublié, on l'a pris sur la route. On va réparer tout de suite le rideau. Ouais, d'ailleurs on va s'en servir Après là. la sieste. Après la sieste. Par contre, il y a des trucs qu'on a pris qui servent à rien. Genre des pièces de rechange, c'est important d'en avoir, mais celles qu'on peut pas trouver sur la route. Nous par exemple, on a un rétro de rechange. Au final, on se rend compte que si on pète le rétro, on va à une casse, on en trouve un, ça aurait fait de la place de gagner. Et encore parmi tous les trucs que Damien nous a filé, on a de quoi, on a ça qui est un gonfleur qui se branche sur l'allume-cigare. Ça c'est très pratique, trop pratique pour si jamais il y a un problème concret, histoire de retourner, d'aller jusqu'à un garage. On a gonflé nos vélos avec. Et voilà, et en plus ça permet de gonfler les vélos, donc c'est important de penser à acheter des chambres à air avec la même valve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a un peu débloqué sur le fait de tomber en panne en voyage. Moi je stressais un peu de tomber en panne en voyage et puis au final ça se passe très bien. C'est quand même mieux de prévoir une petite cagnotte quand même en cas de grosse panne. Là on a eu de la chance, c'était que des petites pannes. Mais on s'en sort toujours, on trouve toujours un garage et je dirais même mieux, il vaut mieux tomber en panne en dehors de la France qu'en France. Parce que je sais pas vous mais on a eu beaucoup de mauvaises expériences avec les garagistes français qui veulent juste ton argent et qui te réparent pas ta voiture.